Quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Retraite, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Le Christ entre joie et souffrance. Or, pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle d'hôtes. Dans Saint Luc, au chapitre 2, versets 6 et 7. Nous voici parvenus au terme de cette retraite. Il coïncide avec le fait que Marie est arrivée aussi au terme de sa grossesse. Elle donne naissance au mystère, à celui qui l'a créé. Insondable abîme que seuls les poètes ont pu évoquer en étant les harpes de l'Esprit Saint. Nous avons abordé au rivage peu fréquenté de la souffrance de Jésus au sein des mystères joyeux, longue plage déserte, et pourtant magnifique, où ne s'entassent pas les touristes de la foi menés par les charters spirituels. Peu acceptent de regarder le Christ tel qu'il est, quand beaucoup se contentent de recueillir les fruits de son sacrifice. Comme nous l'avons proposé au début de cette retraite, nous avons accepté de regarder cet aspect douloureux de la joie, en communion avec et pour toutes les souffrances que notre monde connaît en ce moment. Nous ne les redirons pas ici. Nous sommes partis de la périphérie des mystères joyeux, dont le cercle le plus extérieur est celui de l'Annonciation et de Jésus retrouvé au temple. Nous avons ensuite pénétré dans un cercle plus intérieur qui nous a introduits dans les mystères avec la visitation et la présentation de Jésus au temple. Et nous atteignons maintenant le cœur des mystères joyeux, la naissance de Jésus et le fruit spirituel de ce mystère, l'esprit de pauvreté. Une naissance ô combien déconcertante. On aurait pu penser une orchestration plus symphonique de la naissance du Fils de Dieu. D'entrée de jeu, on voit que quelque chose cloche. La distorsion entre l'ampleur inconcevable de l'événement et l'ignorance, l'anonymat, le désarroi qui l'accompagne. Même pas de place décente à l'hôtellerie pour une femme enceinte sur le point d'accoucher. Mais que fait Joseph ? Il aurait pu payer avec sa carte bleue, réserver une chambre sur Internet. Même pas. Mais quel mari, quel père ne serait traumatisé de se voir avec son épouse dans de telles conditions ? Si peu accueillir, rejeter, et se retrouver à accoucher au milieu des animaux, contraint à déposer l'enfant dans une mangeoire. La symbolique de l'image est belle, mais le paradoxe de la réalité est abyssal. Jésus n'a pas attendu sa vie publique pour commencer sa mission. Il l'avait commencée dès qu'il sortit du sein de Dieu et entra dans le sein de Marie. Et dès qu'il sortit du sein de Marie pour venir au sein de ce monde. Comme le dit Saint Jean au chapitre 1, versets 10 et 11, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Saint Paul a pressenti ce mystère, l'abaissement du Christ, du sein de Dieu au sein de Marie ne va pas cesser. Il continue à s'abaisser en entrant dans le monde et en naissant misérablement. Dans Philippiens au chapitre 2, verset 6, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Le roi du ciel et de la terre naît dans la précarité et la fraîcheur de la nuit, et il est déposé dans une mangeoire. Ah, certes, la beauté du symbole ne nous échappe pas. Il naît à Bethléem, la maison du pain. Il est couché dans une mangeoire, lui, le pain de vie. Mais souvenons-nous de la parole du prophète Siméon. Il doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, dans Saint Luc, chapitre 2, verset 34. La chute. Combien le quittèrent lorsqu'il prononça son discours sur le pain de vie ? Relisez Saint Jean, chapitre 6, au verset 66, il nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui mange ma chair et boit mon sang
à la vie éternelle. Pourtant, dans ce mélange de douleur et de joie, nous trouvons une pause joyeuse. L'arrivée des bergers. Là encore, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Elles ne suivent pas les convenances humaines et protocolaires. Les anges n'avertissent pas les autorités de la venue d'un haut personnage. Qui aurait d'ailleurs cru au palais d'Hérode qu'un roi naîtrait dans une mangeoire, même si l'on savait que le Messie devait naître à Bethléem? Relisons Matthieu, chapitre 2, versets 4 et 6. Ce sont des bergers qui sont avertis, des petits, des pauvres, des mal vus, qui vivent en marge de la communauté pratiquante, comme le souligne la note de la Tobe pour Luc 2, 8. Eux seuls sont capables de croire que l'on peut trouver le Messie dans une mangeoire. Les forts d'esprit d'hier et d'aujourd'hui ne peuvent y croire. On est hors des canons habituellement admis. C'est le monde à l'envers. Une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, alors que le monde ne leur en annonce que des mauvaises. La joie qui emplit le cœur de ceux qui sont jugés indignes et se mettent à chanter les louanges et la gloire de Dieu. Ce sont les pauvres qui ont un esprit de pauvreté qui attire à eux la sagesse de Dieu. Les vrais pauvres ont également pour compagne l'humilité qui attire irrésistiblement la sagesse de Dieu. C'est ce qui fait tressaillir de joie Jésus sous l'action de l'Esprit Saint lorsqu'il dira plus tard, dans Saint Luc au chapitre 10 et verset 21, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Dans ce mélange de douleur et de joie, deux événements tragiques. La fuite en Égypte et le massacre des innocents. La joie de la visite des bergers porteurs du message des anges, la joie de la visite des mages qui universalise la reconnaissance de Jésus Sauveur du monde, pourrait avoir enfin un caractère bucolique et charmant. Tout cela serait presque attendrissant si le drame de l'humanité pervertie ne venait déchaîner les plus basses passions humaines. À la suite de la visite des mages annonçant à Hérode qu'un roi était né, pris de peur pour son pouvoir, il fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région. Paradoxe absolu. Celui qui vient dans le monde redonner vie suscite par sa seule présence la mise à mort de l'innocent. Le cœur de la Vierge Marie ne fut pas transpercé qu'au moment de la Passion. Il le fut dès la naissance de son Fils, car chaque enfant passé au fil de l'épée, chaque cri de détresse retentit dans le cœur de Marie qui pleure tous ses enfants. Vois, cet enfant doit mener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. La prophétie de Siméon, dans Luc au chapitre 2, versets 34-35, cette prophétie n'a pas tardé de se mettre en œuvre. L'enfant Jésus est signe de contradiction pour le monde, amenant la chute d'un grand nombre. Et voilà qu'il faut fuir en terre d'Égypte. L'ancienne terre de l'esclavage devient maintenant terre d'accueil du Sauveur. L'ancien Moïse a libéré le peuple du joug de Pharaon et du pouvoir de ce monde. Jésus, le nouveau Moïse, fait le chemin inverse et trouve refuge en terre d'exil. Il quitte la terre promise comme il a quitté le sein de Dieu et celui de Marie. Voilà donc Joseph, Marie, l'enfant Jésus, émigrants, réfugiés politiques, obligés de quitter leur village, leur maison, leur travail pour aller vers l'inconnu. L'Égypte, premier berceau du Christ, porte fièrement aujourd'hui encore cette marque par la ferveur chrétienne qui habite les églises de ce pays. Il s'en dégage une belle force, une adorable fierté d'avoir été le lieu choisi pour accueillir et protéger le Sauveur.
C'est sœur Emmanuel qui m'a fait découvrir cela grâce à la rencontre avec celle qui lui succède, sœur Sarah. La fierté des chrétiens d'Égypte, des chrétiens coptes, repose encore sur l'accueil de l'enfant Jésus, poursuivi, persécuté sur la terre promise, mais accueilli et chéri sur la terre d'esclavage. Paradoxe, là encore. Au vu de tels drames, imaginons un peu ce que furent les angoisses, les inquiétudes des parents de Jésus, car même en cherchant à préserver l'enfant, ses sentiments sont trop forts pour ne pas rejaillir sur lui aussi. Ainsi donc, au terme de ce parcours de l'Avent, nous avons entrevu combien le Messie souffrant annoncé par le prophète Isaïe fut souffrant dès sa conception, et que toute sa vie ne fut que souffrance, souffrance physique, souffrance morale, souffrance spirituelle. Vouloir donner et se voir refuser le don, aimer et se faire haïr, pardonner et susciter encore plus de haine. Faut-il allonger la liste? Et tout cela sans faillir, sans se décourager, sans perdre de vue le but, sauver tous les hommes. Laissons-nous habiter par cet amour qui habite le cœur de Jésus. Que cet amour demeure en nous, que cette fête de Noël soit une hymne au Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, que Jésus est venu nous révéler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs. En cette dernière semaine, en guise de méditation et d'approfondissement, 3 points. Le premier, entrons dans cet esprit de pauvreté et d'humilité qui nous ouvre à la sagesse de Dieu. Prenons le temps de méditer sur les angoisses de la Sainte Famille face au massacre des innocents et à la fuite en Égypte. Et en ce temps de Noël, rendons grâce à Dieu de nous avoir fait partager ce que le Christ a ressenti dès sa venue dans notre monde. Que cela nous aide à vivre nos difficultés dans la grâce de l'Esprit Saint. Joyeux Noël à tous. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Jésus, son Fils unique, soit sur nous et nous permette de vivre dans la joie, dans l'amour et dans la paix de Dieu.